Cette semaine dans les actualités du monde chrétien, Rwanda. Plus de 4000 églises fermées en quelques semaines. Cette vague de fermetures sans précédent soulève des questions quant à la liberté de culte au Rwanda. Également dans l'actualité, une jeune athlète olympique puise sa force dans sa foi chrétienne. Et Ésaïe 40 versets 30 et 1. Bonjour à tous. Bienvenue à l'édition de cette semaine des actualités du monde chrétien. Je suis Laurent Kinsila. Dans une opération de grande envergure, le gouvernement rwandais a procédé à la fermeture de plus de 4000 lieux de culte au cours des dernières semaines. Selon l'Office national de la gouvernance, chargé de ce dossier, les églises concernées étaient en violation des normes de sécurité et des nouvelles règles administratives en vigueur. Mais n'est-ce pas aussi une atteinte à la liberté de culte au Rwanda? De notre envoyé spécial à Kigali, Jackie Dominique. Kigali, Rwanda. Les autorités rwandaises appliquent strictement les nouvelles réglementations sur la sécurité et les normes administratives. Parmi les établissements religieux visés par cette mesure, on compte principalement de petites églises pentecôtistes ainsi que plusieurs mosquées. Au total, 4223 lieux de culte ont dû cesser leurs activités. Les autorités justifient ces fermetures par divers manquements aux réglementations, notamment en matière de sécurité. Certains sites ne disposaient pas d'extincteurs ni d'alarmes incendie, tandis que d'autres étaient installés illégalement dans des caves ou trop près de cours d'eau. Le non-respect des conditions d'insonorisation, destinées à éviter les nuisances sonores pour le voisinage pendant les prières, figure également parmi les critères avancés par le gouvernement. De plus, les dirigeants d'églises paroissiales sont désormais tenus de détenir un diplôme universitaire en théologie. 6 nouvelles règles découlent d'une loi votée en 2018 visant à contrôler la prolifération des lieux de culte dans le pays. À l'époque, le président Paul Kagame avait jugé leur nombre trop élevé. Lors de l'entrée en vigueur de cette législation, plus de 700 établissements avaient déjà été fermés. Cette vague de fermetures sans précédent soulève des questions quant à la liberté de culte au Rwanda et à la capacité des communautés religieuses à se conformer aux nouvelles exigences imposées par le gouvernement. Les autorités, quant à elles, justifient leur action par la nécessité de garantir la sécurité des fidèles et de réguler le paysage religieux du pays. Je vous le disais en titre. À seulement 15 ans, Esli Rivera est devenue la plus jeune athlète à représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques. Son parcours vers ce sommet de la réussite a été tout sauf facile, et elle attribue son triomphe à sa foi inébranlable et à l'inspiration qu'elle puise dans la Bible, en particulier dans Ésaïe 40, verset 31. Josiane Elanga nous raconte. La passion d'Esli pour la gymnastique a commencé dès l'âge de 5 ans. Ses parents, remarquant son talent naturel et son énergie débordante, l'ont inscrite dans un club local de gymnastique. Dès le début, Esli a fait preuve d'une remarquable détermination et d'une éthique de travail solide, passant souvent des heures à perfectionner ses routines. Amanda Harris, l'entraîneuse d'Esli, se souvient de la ténacité de la jeune athlète. Esli a toujours été une travailleuse acharnée, mais ce qui la distingue, c'est sa foi. Elle croit que son talent est un don de Dieu et qu'elle a la responsabilité de l'utiliser pour le glorifier, a déclaré Harris. Ésaïe 40, verset 31 dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce verset est devenu le mantra d'Esli, qu'elle récitait avant chaque entraînement et chaque compétition. Sa victoire aux Jeux Olympiques témoigne de la puissance de la foi et de la persévérance. Son verset préféré, Ésaïe 40, verset 31, continue de l'inspirer, elle et d'innombrables autres personnes, à faire confiance au plan de Dieu et à s'élever comme des aigles.